Cette erreur quand on contacte son ex. Alors, messieurs, dames, vous avez entamé un processus de reconquête amoureuse, vous avez fait certainement un silence radio, plus ou moins réussi selon le cas, et il est temps de recontacter son ex. Alors, il y a des erreurs quand on veut recontacter son ex. Avant de voir celle-ci, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première erreur que vous faites souvent, c'est que vous recontactez votre ex, mais vous transpirez le manque, vous transpirez le besoin. Finalement, vous contactez votre ex dans un état de mal-être. Alors, ça peut être la tristesse, ça peut être une sorte de déprime, ça peut être en énergie basse, ça peut être sous alcool, ça peut être également pour crier votre manque à votre ex. Bref, dès que vous transpirez finalement le besoin, le manque, finalement, vous trouvez ça mignon, mais c'est pas mignon, c'est oppressant. Cette personne n'en veut pas de votre amour. Il faut que vous le compreniez. On ne se met pas en couple en raison de l'amour que nous porte l'autre, mais en raison du bonheur potentiel que l'on peut avoir avec cette personne. En raison de la complicité, de l'attraction et du désir que l'on peut avoir. Lorsque vous transpirez le manque, le besoin, lorsque vous êtes needy, finalement, vous n'êtes pas attirant. Au contraire, vous êtes repoussant. Vous continuez à dégrader votre valeur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la séduction, ce n'est pas courir derrière l'autre. La séduction, ce n'est pas faire des efforts. La séduction, c'est être authentique, c'est considérer l'autre d'égal à égal. Ce qui m'amène à la deuxième erreur quand vous recontactez votre ex, c'est que bien souvent, vous faites 5 jours, 10 jours de silence radio et vous recontactez votre ex. Non, c'est un véritable silence radio. C'est 3 semaines à 6 semaines. C'est pas en deçà. Ce silence radio, encore une fois, il n'est pas là attendre, pour mettre votre vie en pause. Non, c'est pour amorcer un changement, vous continuez votre vie, montrez que vous avez accepté cette séparation, compris la rupture et que vous la surmontez. C'est ça qui va être important dans votre reconquête amoureuse. Et non pas faire des micro-silences radio, ça fait 5 jours que je suis en silence radio, tape, je contacte mon ex pour un Tupperware, puis après, une semaine après, c'est pour un pull, etc. Non, on fait un véritable silence radio avant de recontacter son ex. Et ce silence radio, il vous sert à retrouver votre contrôle émotionnel. Parce qu'encore une fois, si vous transpirez le manque, si vous transpirez le besoin, forcément, vous ne serez pas attirant aux yeux de votre ex. En plus, ce silence radio, il est là pour vous faire retomber les tensions également. Également pour que vous soyez crédible aux yeux de votre ex. Si vous revenez 15 jours après en lui disant « regarde comme j'ai changé », votre ex ne vous croira pas parce que ça ne sera pas crédible. Donc, détrompez-vous, le temps est votre allié, le temps pour réfléchir aux causes de la séparation, pour se reconstruire. Vous savez, 3 semaines à 6 semaines, et d'un ça passe vite, et surtout, vous avez beaucoup de choses à mettre en place pour votre reconquête amoureuse. La troisième erreur que vous faites quand vous recontactez votre ex, c'est que vous forcez la communication. Vous ne voyez pas que votre ex vous répond soit par politesse, soit il y a peu d'enthousiasme. Vous devez calibrer l'enthousiasme de votre ex. Est-ce que votre ex est intéressé? Est-ce que votre ex relance la communication ou pas du tout? Votre ex vous répond un MDR, un LOL, un petit smiley. Non, ça ne sert à rien. Bien souvent, quand vous m'envoyez vos screenshots, c'est des monologues. Vous faites des longs pavés et votre ex vous répond une ligne. Vous faites des grands pavés et votre ex vous répond une ligne. Non, là, vous forcez la communication. Encore une fois, les SMS, ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour verbaliser. Les SMS, c'est pour créer du confort, la confiance. Montrer que c'est cool d'échanger avec vous, que vous n'êtes pas là avec vos questions, vos pourquoi, vos comment, vos deuxièmes chances. Non, tout cela vous dessert dans votre conquête amoureuse. Donc, arrêtez de forcer la communication. Lorsque vous envoyez un SMS, c'est pour prendre la température communicationnelle de votre ex. Votre ex est disposé ou non à communiquer avec vous. Une autre erreur quand on souhaite recontacter son ex, c'est utiliser une tierce personne, la famille, les amis, un contact. Non, quand on souhaite contacter son ex, on ne passe pas par les tiers. Vos problèmes de couple ne regardent personne. Votre couple ne regarde personne. Arrêtez d'étaler votre rupture amoureuse à qui veut bien l'entendre. Non, si vous souhaitez contacter à votre ex, eh bien vous y allez directement. Passez par les SMS parce que c'est le moins intrusif, mais vous y allez directement, vous ne passez pas par une tierce personne. En plus, ça fera téléphone arabe, en plus ça fera immature, en plus l'autre personne pensera qu'elle va arranger les choses, alors que bien souvent cela empire les choses. Non, on est adulte, donc quand on veut contacter son ex, on passe par son ex directement. Une autre erreur également de contacter son ex, c'est quand on s'ennuie. C'est parce que, entre guillemets, vous vous faites un peu chier dans votre vie, que vous n'avez
qu'une seule envie, c'est de contacter votre ex. Donc là, lorsqu'on s'ennuie, c'est pour ça que je vous dis de remplir votre vie, de mettre du changement, de mettre de la nouveauté. Il ne faut pas que ce soit lors de phases d'ennui, parce que vous allez être en énergie basse, et ce qui va transparaître finalement, c'est que vous êtes toujours en demande, toujours dans le besoin, finalement que vous n'avez pas réellement de vie à vous. C'est pour ça que souvent dans la communication, au moins au début, je vous parle de contacter votre ex en journée, non pas le soir. Le soir réservé plutôt à la sphère de l'intime. La journée est plus élargie au contact. Donc, effectivement, si vous contactez le soir, ce n'est pas très grave, mais privilégiez la journée, remplissez votre vie et arrêtez de contacter votre ex dans des périodes d'ennui. Parce que là, vous allez attendre la réponse de votre ex et parfois, vous allez pouvoir l'attendre bien longtemps. Une autre erreur que je vois souvent, c'est que vous ne savez pas calibrer. De l'excès d'enthousiasme, des je t'aime, tu me manques, etc., vous passez à un détaché extrême. Limite, une indifférence totale. Non, il faut savoir calibrer. On fait du mimétisme. Votre ex vous parle pour des raisons logistiques, on reste sur la logistique et on est juste cool. Votre ex vous parle d'autre chose, vous pose des questions, ben vous pouvez poser des questions, vous êtes cool, vous êtes fun, quoi. L'objectif, ici, c'est pas de faire des reproches, d'ignorer son ex, de snober son ex. Non, on est cool, enthousiaste. On fait, encore une fois, du mimétisme par rapport à son ex, mais on calibre. Ce n'est pas un excès d'enthousiasme et ce n'est pas un excès de détachement. Le détachement, c'est, voilà, ça vous fait plaisir, mais pas plus. Et enfin, la dernière erreur quand on recontacte son ex, c'est de parler de la rupture, des comment, des pourquoi, de prendre la tête à son ex finalement. De prouver des choses, prouver son changement, se justifier, se déresponsabiliser. Finalement, l'une des erreurs que vous faites avec votre ex, c'est que vous voulez régler les dossiers du passé. C'est trop tard. C'est comme si vous preniez une page blanche, c'est la complicité, le rire, le fun, le léger, j'ai envie de vous dire, les problèmes du passé, ils sont derrière vous. Rattraper ces erreurs du passé, c'est une erreur. Bien souvent, je vous le dis, vous vous soumettez bien trop dans votre reconquête amoureuse. C'est votre authenticité qui plaît. Certes, vous avez eu des comportements et des défauts qui n'ont pas plu à votre ex ou qui ont agacé votre ex. Mais c'est là-dessus que vous devez travailler. Mais après, gardez votre authenticité. Ce n'est pas en vous soumettant, ce n'est pas en passant tous les caprices de votre ex que votre ex va revenir ou votre ex va être attiré à nouveau, loin de là. C'est votre personnalité qui a séduit votre ex. Sauf que ce sont juste vos défauts à amoindrir et vos qualités à refaire surgir. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James T.